Qu'on puisse se retrouver ici, dans ta présence, pour louer ton nom, t'exalter. Laisse que ton nom soit glorifié et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. C'est en ton nom que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous bénissons Dieu ce matin pour la grâce, pour la force, pour la vie. Nous le bénissons parce qu'il est présent dans ce lieu et nous le bénissons parce qu'il nous a fait encore grâce de nous lever en bonne santé. Quand on essaie de penser à ceux qui sont malades, qui se sont retrouvés ce matin faibles ou ceux qui sont encore en prison, nous ne pouvons que louer Dieu pour sa grâce qui nous accorde ce matin. Et nous ne pouvons commencer quoi que ce soit sans remercier la personne de notre pasteur qui permet que ces assises puissent avoir lieu et qui a permis que nous puissions prêcher aujourd'hui sous l'entremain de notre coordonnateur en la personne de Papa Gaston que nous remercions. Et nous remercions aussi l'Auguste Assemblée pour votre présence. Et nous bénissons aussi le Saint-Esprit qui est ici présent et qui veut nous faire du bien ce matin. Amen. Amen. Ça fait cela quelques jours que nous avions commencé à partager avec nous tout autour d'un sujet qui est aspirer à vivre plus dans la présence de Dieu. C'est le sujet que nous avions essayé d'échanger autour de tout ce temps. Et nous avions pris pour base le livre des Cantiques des Cantiques 3, le premier verset, le cinquième verset, qui dit ceci: sur ma couche pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me leverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veille. Amen, amen. Amen. Et on a parlé tout autour de ce sujet et nous avions compris qu'en réalité, que Dieu nous veut toujours dans sa présence. Dès la création du monde, c'était le plan de Dieu, que nous puissions être dans sa présence, qu'on puisse être dans sa présence. La preuve était que dans le jardin d'Éden, Dieu était là, Dieu descendait, et l'homme a fait ce qu'il a eu à faire, Dieu s'est éloigné, et comme Dieu voulait toujours être à côté de son peuple, comme je l'ai dit, il y a eu un tabernacle qui a été fait. Après le tabernacle, les hommes ont continué dans le péché. Mais comme Dieu, son souci à lui, c'était qu'on soit en relation permanente avec lui. Parce que là, à ce moment, il y avait des sacrificateurs qui faisaient l'office de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour prier pour nous, pour parler à Dieu pour nous. Or, Dieu, son souci, c'était que tout un chacun de nous puisse être toujours en relation avec lui. Il a permis que le voile soit déchiré. Quand Jésus est mort sur la croix par son sang, il nous a tous purifiés. Pourquoi? Parce que le péché qui était en nous empêchait que Dieu se manifeste dans notre vie. Et nous nous sommes rendus compte qu'à un moment donné de la marche avec Israël dans l'Ancien Testament, Israël aimait plus voir Dieu agir. Israël savait que quand Dieu était là, il y avait des choses qui se passaient. Mais il perdait de vue que quand Dieu agissait, c'est parce qu'il y avait une bonne relation entre eux et Dieu. Voilà pourquoi Dieu réagissait, voilà pourquoi Dieu interagissait avec eux. À tel point qu'ils se sont mis dans le faux, ils ont péché, certains même ont sué la maison de Dieu par leur manière de se comporter, par leur manière de faire, par leur manière de servir Dieu. Et pendant le combat, ils se sont approchés, l'ennemi les a vaincus, ils se sont dit peut-être parce que l'arche de Dieu n'était pas en Dieu ni, allons prendre l'arche. Ils ont pris l'arche, ils sont venus avec l'arche. Mais en réalité,
Ils avaient perdu 4 000, mais avec l'arche, ils ont perdu plus de 30 000 hommes. Et ce n'était pas question de l'arche, que l'arche soit là. Mais il était question qu'il devait être en relation avec le Dieu de l'arche. Et dans notre marche chrétienne bien-aimée, il est important de ne pas perdre cela de vue. On ne doit pas chercher les miracles. Le miracle doit être une conséquence de la vie que nous sommes en train de mener avec notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci. Voilà pourquoi même je suis en train de nous demander d'aspirer à vivre plus dans la présence de Dieu. Et quand tu aspires à plus vivre dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui fait que tu sois fixé là? C'est la communion, c'est la communication que tu as avec ton Dieu. Voilà pourquoi on a aussi présenté que l'adoration, en réalité, en dépit de tout, c'est une question d'adoration. Parce que cette relation, cette communion-là, c'est une question d'adoration. Et nous avions essayé, à partir de ce verset de Cantique, de représenter la chose que celle qui aimait la Sunamite recherchait son amoureux parce qu'elle voulait coûte que coûte être avec son amoureux. Et on a essayé de parler de cela et on s'est rendu compte qu'elle était là et elle a trouvé sa paix, elle a trouvé sa joie quand elle a été à côté de son amoureux. Et elle n'a plus voulu le lâcher, elle a voulu simplement demeurer avec ce dernier. Amen. Amen. Et c'est ça que nous, enfants de Dieu, nous devons rechercher dans notre vie. Et il y a eu un texte sur lequel que j'ai eu à lire, c'était le livre dans le livre des Hébreux, qui dira ceci: or, sans la foi, il ne saura être question de lui. Or, sans la foi, pardon, je retrouve un peu le texte, c'est Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et j'avais pris une version qui m'avait beaucoup intéressé. C'était la version Chouraki qui dit ceci: sans adhérence, impossible d'être agréé. Ou, oui, celui qui approche Elohim doit adhérer à ce qui existe et devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'ai parlé de l'adhérence. L'adhérence, c'est, tu vas te rendre compte, quand ta roue n'a pas des... Quand ta roue n'est pas en bon état, tu ne pourras pas bien rouler, surtout quand il y a des intempéries. Au lieu d'avancer, tu vas commencer à faire du surplace. C'est comme aussi un couteau. Quand elle n'est pas aiguisée, tu ne pourras rien couper avec parce qu'elle est émoussée. Et tu ne pourras même pas couper un poisson ou quoi que ce soit. Tout ce que tu feras, tu auras de la peine à réussir à faire cela. Et il faut cette adhérence. Il faut que ton couteau soit aiguisé. Il faut que tes pneus puissent être en bon état pour qu'elles puissent bien s'agripper sur le macadam et rouler et avancer. Il faut que ton couteau soit aiguisé pour couper. Amen. Et notre vie chrétienne à nous, on doit être aiguisé. On doit avoir l'adhérence pour vivre les miracles de Dieu. Il faut adhérer à la foi chrétienne. Il faut adhérer à ce que Dieu dit pour que tu puisses voir ce qu'il prévoit pour toi. Et pour voir ce que Dieu prévoit pour toi, il est important d'être à ses côtés. Amen. Être avec lui, marcher avec lui, demeurer dans sa présence pour expérimenter de grandes choses. Parce que notre place, en réalité, c'est à côté de lui. Amen. Amen. Notre place, nous, enfants de Dieu, c'est d'être à côté de Dieu. Alors, qu'est-ce que demeurer dans la présence de Dieu? Une relation vivante c'est une relation vivante et personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Demeurer dans la présence de Dieu n'est pas une simple réaction de prière, non, ou l'accomplissement des rituels que nous avions l'habitude de faire, non. C'est une relation intime, on doit la rechercher, comme la Sunamite qui recherchait son amour. On doit rechercher cela, comme une relation qui lie un enfant à son père, parce que Dieu est notre Père. On doit rechercher cela, on doit entretenir cela. C'est comme un feu. On doit veiller que le bois soit toujours présent pour que le feu s'allume. À défaut de quoi, le feu va s'éteindre.
Cela implique de parler à Dieu. Donc, parler à Dieu pendant le moment de prière, pendant ces moments d'intimité que nous sommes en train de faire allusion. Il est important aussi d'écouter sa voix. On écoute la voix de Dieu au travers de la lecture de la parole de Dieu, des Écritures saintes, ou au travers des messages que les enseignants, les pasteurs, les prédicateurs nous parlent de la part du Seigneur. Et de se laisser influencer, et de laisser influencer toutes les facettes de notre vie par cette parole ou par cette présence. Amen. C'est ça, la relation, c'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. Hormis cela, demeurer dans la présence de Dieu, on peut aussi parler de la conscience de sa présence. Donc on doit être conscient que Dieu est là. C'est vivre avec la certitude que Dieu est toujours avec nous. Non seulement dans les moments de culte, comme présentement, mais aussi dans nos activités quotidiennes, au travail, à l'école, en famille, dans nos loisirs et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons savoir que Dieu est là en permanence et que c'est lui qui permet qu'on puisse passer ces moments. Et que quand lui permet qu'on puisse faire quelque chose, ne recherchons pas toujours notre part, mais dans ce que nous sommes en train de faire, recherchons la part de Dieu. Pourquoi Dieu permet que je puisse faire ces moments? Quand tu comprends ces choses, tu comprendras qu'à chaque pas de ta vie, tu ne pourras rien faire sans solliciter l'aide du Seigneur, parce que Dieu est avec toi. Et en ce moment-là, tu es son ambassadeur. Tu ne dois pas agir comme bon te semble, mais tu dois agir comme Dieu veut que tu agisses. Donc que tu agisses à la place de Dieu. Quand il y aura quoi que ce soit comme situation, tu sais que Dieu est présent et que tu es son ambassadeur. C'est à ce moment-là que tu agiras. Et quand tu agiras de la part de Dieu, c'est à ce moment que tu verras des choses que tu appelles bizarres se dérouler dans ta vie. Or, tu ne seras pas en train de faire des choses bizarres. Tu seras simplement en train d'accomplir la main de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que nous sommes des signes et des présailles pour ce monde actuel. Et c'est au travers de nous que Dieu veut se glorifier. Amen. Ne nous minimisons pas, ne nous croyons pas plus petits, ne nous croyons pas plus grands. Non, Dieu veut que nous puissions être conscients de sa présence en tout lieu où est-ce que nous sommes. Amen. Et c'est quoi encore demeurer dans la présence de Dieu? Il y a aussi l'aspect de l'obéissance à sa parole. Demeurer dans la présence de Dieu est comment ce mot le dépasse, est intimement lié à l'obéissance à ses commandements. Comme le dit Jésus dans Jean 15, 10, il dit ceci: si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme je garde les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. C'est une démarche active de notre part. C'est une démarche active de demeurer dans sa parole. Amen, amen. Demeurer dans ses commandements. Je suis simplement en train de chuter par rapport à mon message. Voilà pourquoi je suis en train de placer certaines bases simplement pour que ça puisse nous aider à prendre notre temps de la prière. Et demeurer dans la présence de Dieu aussi, c'est demeurer dans la méditation de sa parole. Non pas lire sa parole, mais méditer tout autour de sa parole. La parole de Dieu est le principal moyen par lequel Dieu se révèle à nous. Demeurer dans sa présence inclut donc une immersion régulière et réfléchir dans les Écritures pour connaître sa nature, ses promesses et sa volonté. C'est très important. C'est pour notre propre bien. Connaître la nature de Dieu, connaître la volonté de Dieu, connaître ses promesses. Parce que quand tu connais ces choses, dans ta marche, laissez-moi vous dire une chose, j'avais dit la fois passée, la parole de Dieu nous dit ceci, que la vie en Christ n'exclut pas la souffrance. Il y a de ces moments qu'il y aura des vents, il y a de ces moments qu'il y aura des tempêtes. Mais si tu es assis dans la parole de Dieu, si tu médites la parole de Dieu, tu comprendras que non, ici, Dieu a un message qu'il veut me faire passer. Ou en ce moment, Dieu veut que je puisse m'appliquer d'une certaine manière. Et tu verras que là où est-ce que les gens semblent ne pas te comprendre, tu manifesteras la gloire de Dieu. Parce que je me souviens de Paul et Silas en prison. Ils ont été arrêtés pour des choses qu'ils ne connaissent pas.
Mais une fois arrivés en prison, enchaînés, ils ont loué Dieu. L'Esprit de Dieu les a convaincus de louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Et on a dit que les fondements des prisons ont été ébranlés. Les chaînes ont quitté leurs bras. Leurs bras, où est-ce qu'ils étaient enchaînés. Les portes de prison ont été ouvertes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur a dit par rapport à cette situation, agissez de cette manière. Amen. Des fois c'est bizarre. Hein? Quand on essaie de lire la Bible, on se rend compte que pour que Jéricho puisse tomber, il faille tourner 7 fois. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté ce que Dieu leur a fait. Mais toi, ta situation, est-ce que tu prends ce temps d'écouter ce que Dieu te dit? Pourquoi? Parce que tu es souvent dans sa présence. En réalité, la présence de Dieu, ça se crée. Donc ça se crée dans la méditation, ça se crée dans l'obéissance à sa parole, ça se crée quand tu es conscient que Dieu est là. La présence de Dieu, ça se crée quand tu es dans une relation vivante avec la personne de Dieu. Amen, amen. À part ça, pourquoi devrions-nous demeurer dans sa présence? Pourquoi? 1. Il est la source de notre vie et la source de notre force. Psaume 16, 11 dit ceci. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies en ta présence. Des délices éternelles à ta droite. Amen. La présence de Dieu, elle est la source de notre joie. La présence de Dieu, elle est la source de notre paix. Elle est la source de notre force intérieure. Dans ce monde rempli des épreuves ou des difficultés, de stress, de que sais-je encore, d'anxiété, c'est là que nous puisions le courage. C'est là que nous puisions notre force. C'est là que nous trouvons notre paix. Voilà pourquoi on doit aspirer à la présence de Dieu. Et pourquoi nous devrons demeurer dans sa présence? Parce que dans sa présence, on trouve la direction de toutes choses. On trouve la guidance de toutes choses. Demeurer dans la présence de Dieu nous permet d'entrer dans ses voies et de recevoir ses directions pour notre vie. Tantôt, je l'ai aussi dit. C'est dans la prière et la méditation que nous discernons la volonté de Dieu pour nos décisions, petites ou grandes. Amen. Et quand tu essayes de marcher, de faire quoi que ce soit dans ta vie, il faut toujours chercher à te référer à ce que Dieu te demande de faire. Je prendrai l'exemple du texte que nous avions lu avec Israël dans 1 Samuel 4, du premier verset au 5e verset. Le temps me manque de nous le lire, mais j'ai essayé de briefer sur ça. Même si tu es fort, même si tu es expert dans un domaine quelconque, même si tu t'y connais, il faut toujours solliciter le soutien du Saint-Esprit. Toujours demander la directive de Dieu, afin que tu ne puisses pas agir comme les autres, mais que tu puisses agir avec une dose tout autre qui te distinguera des autres. Et les gens diront, voilà la personne qu'on est en train de chercher. Amen. Pourquoi? Parce que tu veux demeurer dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu t'influence. Voilà pourquoi on dit que le juste est comme cet arbre planté près des courants d'eau. Il a toujours un feuillage vert. Pourquoi? Parce que ces eaux alimentent cet arbre. Il porte toujours des fruits. Pourquoi? Parce qu'il est alimenté par les eaux. Et ce n'est pas n'importe quelle eau qui nous environne, nous. C'est la présence de Dieu. C'est les eaux qui coulent du trône de Dieu. Ce sont des eaux qui apportent vie, force, vigueur. Amen. Amen. Et ça, on ne doit pas perdre ça de vue. Pourquoi encore on va demeurer dans la présence de Dieu? Parce que Dieu est notre protection, il est notre sécurité. La Bible enseigne que la présence de Dieu est un refuge et une protection pour les chrétiens, pour les justes. On peut voir ça dans le livre de Psaume 91, 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Sa présence nous protège spirituellement des attaques de l'ennemi. Sa présence nous protège de l'ennemi.
Voilà pourquoi la Soudanite n'a pas voulu encore lâcher sa bien-aimée une fois qu'il l'avait croisé. Il l'a saisi, il n'a plus voulu le lâcher. Parce qu'il avait compris que quand il est là, il est en sécurité. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit ceci, qu'il est le bon berger, qui nous guide vers les verts pâturages, qui nous conduit vers les eaux paisibles. À cause de son nom, il dresse une table en face de nos adversaires. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions être en sécurité. Dieu nous garde sous ses ailes, comme la parole de Dieu nous dit. Nous sommes sous ses ailes, sous sa protection. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de toujours chercher à demeurer dans sa présence et à ne pas quitter cet endroit, au creux du rocher. Pourquoi on doit demeurer dans sa présence? Parce que sa présence nous transforme, sa présence nous sanctifie. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous sommes transformés à son image. C'est ce que Paul a dit dans le livre de Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Il nous transforme. Et la parole de Dieu dit ceci, qu'il nous purifie par sa parole. Sa parole nous transforme. Sa parole nous donne la forme qu'il faut. Et la parole de Dieu nous dit ceci, qu'il est le potier. Et c'est lui qui connaît qui est-ce que nous sommes. Et étant entre les mains du potier, il nous donnera la forme qu'il faut afin que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a assignée. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important pour nous de demeurer dans sa présence. Pourquoi demeurer dans la présence de Dieu? On doit demeurer dans la présence de Dieu pour la fertilité spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, vous pouvez aller lire à la maison, Jésus utilise l'image de la vigne et des serments. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits, il ne demeure uni au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, demeurez en lui est la condition essentielle pour porter du fruit. Amen. Et le fruit spirituel. Quand on demeure dans la présence de Dieu, on verra que la joie sera notre partage, l'amour sera notre partage, la paix sera notre partage. Pourquoi? Parce qu'on est attaché au cep qui est Dieu, qui est Jésus. Et longtemps qu'on sera à cet endroit, bien aimé, notre vie sera tout autre. Il nous distinguera à toutes conditions, à tout niveau, et on saura que non, celui-là vraiment, il est de Dieu. On doit témoigner de nous, bien aimés. On doit témoigner. Je ne sais pas, moi, au bureau, je n'ai pas parlé de moi, mais je ne sais pas. Nouvellement arrivé sur Mumbashi à la direction provinciale, j'ai été avec les gens. Pas bien un révérend. Révérend pour la vie, je ne sais pas. Pasteur pour la vie, je ne sais pas. Mais j'ai compris quelque chose, que ce n'est que le reflet de mon être intérieur qui fait dire à ces gens ces choses. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis chanteur. Je chante chez nous ici à l'église. Mais ma manière à moi de vivre, ma manière à moi de travailler, a impliqué que ces gens m'appellent souvent révérend. Pourquoi? Parce que je cherche non pas simplement à écouter la parole de Dieu, non pas simplement à parler de Dieu, mais à vivre cette parole. À la mettre en pratique. Je sais que je suis faible, je sais que j'ai mes faiblesses, je sais que je ne suis pas fort en tout, mais longtemps que je peux manifester ne fût-ce que la lueur de mon bien-aimé, je le fais. Longtemps que je peux ne fût-ce que chercher à vivre au nom de mon Jésus, je le fais. Nous portons le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes son épouse. Et nous devons, parce que nous portons son nom, honorer la personne de notre époux.
par la qualité de vie que nous menons. Voilà pourquoi il est important pour nous de demeurer dans sa présence. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Demeurer dans la présence de Dieu est une invitation à une vie de communion intime avec lui. Et ça, je martèle, nous vivons pour adorer Dieu. Nous vivons pour être en relation, en communion avec Dieu. Ça, on ne doit jamais perdre ça. Même quand certaines personnes se tiennent devant nous pour nous enseigner, l'essence même de l'enseignement, c'est d'être en adoration, d'être en intimité avec Dieu. On ne doit jamais perdre ça de vue. Voilà pourquoi on cherche à demeurer dans la présence de Dieu. Nous le faisons non pas par obligation, non, mais parce que la source de tout, c'est lui Dieu. La source de la vie, c'est lui. La source de notre existence, c'est lui. En réalité, nous le faisons parce que nous l'aimons. Nous voulons manifester notre amour à son égard, tel que lui a manifesté son amour, parce qu'il nous a tout donné. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, on aime demeurer dans sa présence pour lui manifester notre attachement. Non pas par habitude, non pas par coutume, non pas parce que papa m'a demandé d'aller à l'église, non pas parce que je dois aller à l'église parce qu'aujourd'hui être chrétien c'est à la mode. Non, c'est parce que je l'aime. Et je l'aime de tout mon cœur. Amen. Voilà pourquoi à chaque instant quand on parle de lui, mon cœur s'emballe. À chaque instant, quand j'entends quelqu'un parler de lui, je suis intéressé à écouter ce que cette personne dit. Voilà pourquoi à chaque instant, quand j'entends un chant qui donne les louanges de mon Dieu, je loue avec cette personne qui chante. Voilà pourquoi quand j'entends quelqu'un l'adorer, ses paroles me saisissent et je vois ma vie au travers de ses paroles. Je communie avec lui. À chaque instant, je cherche toujours à demeurer là. Et ma vie ne reste pas la même. Ma vie est transformée. Pourquoi? Parce que je porte son nom. Et comme je porte son nom, je suis à lui. Il m'honorera. Il m'honorera. Il ne me laissera pas à la croix où on croit des situations quelconques. Non pas parce que je lui ai demandé, mais parce que je lui appartiens. Il interviendra dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que le miracle commencera à se manifester. Et à ce moment-là que tous les ténèbres qui étaient tout autour de moi vont se dissiper. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière et il est là présent. Et dans sa présence, il y a des choses terribles qui se passent. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut te dire. Mais j'aimerais te dire que c'est dans la présence de Dieu que l'on trouve le sens de notre existence. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons force, joie et notre transformation. Nous allons élever et nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Je ne sais qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin, mais j'aimerais que nous puissions encore aspirer à demeurer dans sa présence. Prions tous ensemble. Yahweh, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Merci car, Seigneur, en toi, nous ne manquons de rien. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit loué, Seigneur.